Bonjour, je m'appelle Andy et je travaille chez Visible Alpha dans l'équipe Success Management. Je m'occupe de clients au Royaume-Uni et en Europe continentale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise Technip FMC, qui est spécialisée dans la gestion de projets et l'ingénierie pour le secteur énergétique. Technip FMC opère sur 3 segments différents, le subsea, onshore, offshore et les projets de surface. Ils ont publié leurs résultats de deuxième trimestre le 25 juillet et ces résultats ont été largement mitigés. Toutefois, la réaction des marchés a été très positive puisqu'on a vu une forte augmentation du prix de l'action après la publication. Donc, je vais essayer d'analyser ces résultats et de fournir des éléments de compréhension. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est regarder le compte de résultats. Ce qu'on peut voir très clairement, c'est que les estimations de consensus pour le revenu, pour le deuxième trimestre de 2018, ont été plutôt à un niveau de 3,2 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, alors que le revenu est finalement sorti à 2,9 milliards de dollars, ce qui a bien sûr représenté une déception. Et on peut voir une tendance similaire si on regarde les chiffres pour le résultat net. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les chiffres sur les 3 différents segments de Technip FMC. Et ce qu'on peut voir très clairement, c'est que dans les secteurs subsea et onshore, qui ont été traditionnellement les secteurs les plus forts pour Technip FMC, les revenus sont sortis à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2017, donc en base annuelle. La bonne surprise est en fait venue des projets de surface où le revenu a été publié à un niveau de 401 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de plus d'un tiers comparé à l'année précédente. Toutefois, la meilleure des surprises n'est pas à voir au niveau des revenus ou du résultat net, elle est à voir au niveau du carnet de commandes. Ce qu'on peut voir, c'est que la taille des commandes s'est établie à 4,2 milliards de dollars, pour le deuxième trimestre de 2018, ce qui est déjà supérieur aux revenus pour le deuxième trimestre de 2018, mais ce qui représente aussi une augmentation de plus d'un tiers par rapport à l'année d'avant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en base annuelle, on devrait voir une continuation de la croissance des commandes. On peut aussi regarder les commandes au niveau des différents secteurs. Si on regarde le secteur subsea, ce qu'on peut voir en utilisant l'outil surprise, c'est que le carnet de commandes pour le secteur subsea a continuellement agréablement surpris. En regardant cette coloration verte, ce qu'on peut voir, c'est que les commandes pour subsea ont été publiées constamment à des niveaux supérieurs à celui des estimations. Et si on regarde maintenant les chiffres pour les années à venir, ce qu'on peut voir dans l'espace subsea, c'est que les commandes devraient s'établir à la fin d'année à 5,8 milliards de dollars et on devrait voir pour les années à venir des chiffres qui continuent de s'améliorer. On peut aussi regarder le ratio book-to-bill, qui est le ratio de la taille des commandes reçues sur la taille des commandes facturées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il devrait s'établir au-dessus de 1. Si ça se confirme, ce sera la première fois pour Technip FMC que ce ratio est supérieur à 1 depuis 4 ans. Donc, ce sera la première fois que les ordres reçus sont supérieurs aux ordres facturés pour l'espace subsea. Si on regarde maintenant l'espace onshore-offshore, ce qu'on peut voir, c'est que les commandes se sont établies à un niveau de 2,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2018, ce qui représente une augmentation spectaculaire en base annuelle. Et en regardant les autres trimestres de 2018, on devrait voir un taux de croissance qui reste très bon en base annuelle. Donc tous ces très bons chiffres au niveau du carnet de commandes sont de bon augure pour la croissance des revenus pour les trimestres et pour les années à venir, ce qui explique pourquoi on a eu une réaction des marchés aussi positive. Ce sera tout, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Merci.